Alors, après être parti de la foire avec mes nouveaux compagnons, on est parti à Antillone. Parce qu'apparemment, pour aller à Transvaal, il fallait obligatoirement passer par là. Du coup, bah, on est allé à Antillone. Et sur le chemin, on a croisé un loup. Et bon, on l'a récupéré parce il était gentil quand même, ce loup. Et du coup, maintenant, il s'appelle Gray. Je rappelle tellement les gamins qui te ramènent à l'animal perdu. Et du coup, après, on est arrivé aux portes de la ville d'Antillone et on a vu un gentil monsieur avec un œil en moins. Enfin, non, en fait, du coup, il avait toujours son œil et son œil il était vert et il a découvert qu'on avait des dons, mais genre direct. Et après, du coup, j'ai absorbé son don. Et du coup, j'ai un nouveau don. Sauf que du coup, je sais pas comment m'en servir, ce qui est un peu bête. Mais bon, voilà. Mais du coup, on est entré dans la ville. Et enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé parce que nous, on s'amusait avec les copains. Mais ils ont découvert plein de choses, les adultes. Ici, il a entendu parler de la fleur d'améthyste, mais il sait pas ce que c'est. Oui, j'ai entendu. À un moment donné, on s'est retrouvé tout seul avec Aegir. Et elle nous a demandé de surveiller Endel. Et du coup, bah, on a dit oui. Mais à un moment donné, Aegir m'a touché l'épaule et du coup je me suis transformé en flaque d'eau et du coup j'ai un peu paniqué parce que c'est flippant de se transformer en flaque d'eau. Et du coup bah ils sont tous partis à ma recherche et du coup j'ai pu savoir comment maîtriser mon pouvoir de flaque d'eau et du coup bah maintenant j'ai encore un nouveau pouvoir. Voilà. Oui. Et après on est allé à la taverne. Oui, après on est allé à la taverne, on a bien mangé, on a bien bu, on avait la peau du ventre bien tendue. Oui. On a mangé du poulet croustillant. Et après, ah oui, et après on est allé se coucher et on a surveillé Elendel et Relin, ouais. Et qu'est-ce que t'as vu? Ils se sont fait le bisou. Ils se sont fait le bisou. Ah, vraiment, c'est mioche. On peut plus être tranquille dans un couloir d'une Et taverne. même qu'après, Mamie Relin, elle nous a lu une histoire. Je suis pas mamie. Si tu continues de m'appeler mamie, eh ben je te laisserai pas caresser le dragon que j'aurai quand j'aurai mon familier. Ça y est, le résumé a même pas terminé que ça part déjà en couille. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais justement, Relin, tu es en train de te réveiller, tu as les enfants qui sont autour de toi en train de dormir comme des loques. Ah, donc, ok, c'est bon, ils sont pas encore levés les enfants. Non, là c'est le début du matin. Bon, premier réflexe, je me tâte de partout. C'est bon, je suis vivante, tout va bien. Tu es vivante. Ah, non, il te manque une main. Non, c'est bon. Pardon. Ensuite, je regarde autour de moi, les enfants sont vivants. Bon, je peux commencer ma journée. Vérifie tes oreilles aussi. Ah oui, non mais je me tâte de partout, donc c'est bon, mes oreilles, c'est bon. Et du coup, bah tout doucement, je réveille les enfants. Très bien, bah comme des loques, ils vont te répondre en mode ah, laisse-nous dormir encore un peu. Mais c'est l'heure de se réveiller, faut prendre le petit déjeuner. Ah, on arrive. Avec la miricorée. Par contre, j'ai un truc à vous demander, les enfants. Ouais. Vous savez que Kaegir, elle aime pas trop Elendel. Ah. Il faudrait que vous disiez pas à Aegir ce que vous avez vu hier soir. Très bien, on lui dira, ouais. Non, pas lui dire. Ouais, pas lui dire. D'accord? Ouais. Non mais c'est important, les enfants. Jet social. Je vais vraiment devoir le faire, ce jet social. Hein. Oui. Aïe, aïe, aïe. Oh, po. Ouais, on le dira, Non, j'ai fait une réussite critique, s'il te plaît, non. Ouais, mais ton échec critique, ça appelle réveiller d'un coup. C'est juste oui, il le dira pas. Oui, mais t'as dit on lui dira. T'as pas dit le pas après. Si, il dit pas après, mais t'as pas dû entendre. Ça, c'est ce qu'on appelle un lapsus. C'est ça. Ouais. Il a pas intérêt de le dire, j'ai fait une réussite critique, il a pas intérêt. Hein. Et du coup, pendant ce temps, donc Aegir et Ragnar, vous vous réveillez. Que faites-vous? Moi, je me lève. Hein. Tu restes pas dans le lit? Oh. Oh non. Ils font pas les petits enfants de Raylin.
Ah bah, bravo. Si. Pareil, je me lève et je vais dans le couloir pour vérifier qui est déjà là. Très bien. Tu toques aux portes, j'imagine. Oui, bah oui. Non, mais je suis sortie, je suis là devant la porte du coup. Et du coup, NNDL, tu vas entendre aussi quelqu'un frapper à ta porte. Est-ce que je l'ai les esprits un tout petit peu plus clairs que la veille ou pas? J'imagine que oui. Oui, oui, oui. Je pense que c'était tout Régène. Oui, oui. Donc je fais quand même un signe à Aegir, Rélin et Ragnar de me suivre au bout du couloir avant que Liam ne nous rejoigne. Liam, il est déjà arrivé, il est déjà à côté de Rélin. Liam, tu vas descendre aller prendre le petit déjeuner? On arrive tout de suite. Ouais, j'y vais. Donc tu vois qu'il se dirige tout doucement. Donc je m'éloigne un peu de la chambre où il y avait les gamins, en espérant qu'ils me suivent et qu'ils aient compris. Ouais, parce que là, à moins d'être vraiment pas doué... bah, Ragnar, il a pas compris. Excusez-moi pour hier, j'étais légèrement fatigué, mais un détail m'est revenu pendant la nuit. Un ancien camarade de la guilde a fait mention d'un enfant qu'il avait recruté. Il avait assassiné toute sa famille pendant la nuit. Et c'est maintenant que tu le dis. Je viens de te dire qu'il s'en souvenait pas. J'avais légèrement mal au crâne, ma chère. Ah, ça, à force de faire le joli cœur et de faire n'importe quoi toute la soirée. Je te rappelle que la nuit précédente, il avait pas dormi de la nuit et qu'il a juste dormi dans la charrette. Et avec les chaos et les enfants, il a pas vraiment pu se reposer. Donc, je te rappelle dans l'état où t'étais quand tu t'es pris le choc télépathique de Morgane. Ouais, mais moi j'ai pas caché les infos cruciales à tout le monde. Oui, mais si t'avais une info cruciale, je suis pas sûre que ça te soit revenu en tête au moment où tu t'es pris le choc télépathique de Morgane. Admettons. Bon, et donc? Et donc, cet enfant pourrait potentiellement correspondre au portrait de Basile, vous savez, le jeune handicapé que nous avons croisé hier dans la rue. c'est vrai que ça colle. Il conviendrait de surveiller cet enfant et la maison dans laquelle il s'est réfugié hier alors que celle-ci a été en grande partie détruite. Ça se tient. Surtout que son mentor est quelqu'un de particulièrement puissant au sein de la guilde. C'est toi le plus discret d'entre nous. Effectivement, mais tout seul, je n'ai pas envie d'affronter cette personne tout seul. Est-ce qu'on capte que quelqu'un est en train de s'approcher de nous? Oui, vous voyez Ralof qui arrive en sifflotant. De toute façon, moi j'ai fait part de l'information que je voulais leur transmettre. Je pense que par le fait qu'il faut surveiller quand même le gamin et ce qui se passe dans la baraque, il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Le plan de bataille, on peut l'établir plus tard. Excusez-moi, il faut que j'aille sonner la cloche. Oh, Je m'écarte et je le laisse passer. pourquoi vous voulez sonner Raylene? Ah, c'est une cloche aussi. Tu vois qui te fait toc-toc dans la tête. Ah non, ça sonne pas que... Ça sonne pas que le... Alors non, non mais vraiment, je recule d'un bond. Non mais à quel moment un nain me touche? Non mais pardon, mais non. Donc vous voyez qu'il passe par cette porte-là. Vous l'entendez monter une échelle. Et là, vous allez entendre... J'ai essayé de toucher Raylene, j'ai quand même fortement froncé les sourcils. ça a beau être un Ralof à avoir bonne réputation. Ça reste un nain, on est d'accord. Bon, dans 2 gongs, il est 2h actuellement. Donc... 3, mon cher. Je m'éloigne, ça me fait mal aux oreilles ces histoires. 4. Ouais, il y a petit âge à prendre. Et vous voyez Calarel qui sort en trombe de la chambre. Mais elle sort dans le trompe de quelle chambre, de quoi, comment? Ah, au bout du couloir, d'accord. Au bout du couloir, là. Ah, ok. Alors on la voit ou pas? Parce que nous on commence à se diriger vers la salle. Bah, sauf, pour bah prendre le piège, si quand vous même. vous tournez la tête, oui. Du coup, moi j'ai refait demi-tour pour aller retourner voir les enfants. Très bien.
Les Lina et enfants. Morgane sont repartis dormir en fait. Faut Ah se bah. lever. Ah, c'est quoi ce bordel donc? Ah, bordel. Bah J'aime oui, mais pas ça y est, cette faut se- auberge. Je sais. Mais il faut se lever, il y a Liam qui s'est levé, on va tous prendre le petit déjeuner. Ouais, j'arrive. Lina, viens. Ouais. Plein de poneys croustillants. Du poney. Oh, bordel, cette auberge est vraiment... Oh, je déteste ces auberges de ville. C'est Maya qui vient de dire ça. Puis Amaya elle réagit pas en me voyant dans le couloir juste devant elle. Non. De quoi? Amalia, Emma, ça va, elle s'approche de moi comme ça tranquille quoi. Sûr. Bah déjà, elles sont pas réveillées et il y a Ragnar et Rélin qui sont entre elle et toi. Donc, disons que pour l'instant, ça passe. Allez, allons prendre ce petit déjeuner. J'hésite quand même à aller choper Aendel pour partir au plus vite, histoire d'éviter le clash. Ouais, vas-y. T'as c'est pas ça. besoin. Je reprends ma place d'hier, hein, en bout de table évidemment. Après, libre à toi d'aller manger sur la charrette. Hein. Bah, quoi? Ils vous ont piqué vos places? Oh là là, pauvre chou. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors, au menu, du poney croustillant, Évidemment. du lait de chèvre, Profond soupir de résignation d'Elendal quand même. hein. du lait de chèvre et des baies couchantes de la contrée de Faelia. Ah bah, des baies pour moi. C'est maintenant qui vous apporte votre repas. Et de quoi discutez-vous de bon matin? Devant les enfants, on va se montrer plutôt badin, j'imagine. On va pas Vous avez trop passé leur une laisser- bonne nuit? Tu dis ça à qui? À tout le monde? Ah! T'as des gamins qui vont dire ouais. Meilleur qu'à la précédente en tout cas. Bof, il y avait à côté, elle a ronflé. Je ronfle pas, je dissuade les ennemis d'entrer. Bonne strat. Sans vouloir t'offenser mon cher Ragnar, tu ronfles également. Les murs ne sont pas très épais, tu sais, dans cette auberge. Les enfants, eux, ils ronflent pas. Ouais, je sais où je dormirai la prochaine fois. Là où on va dormir quand t'arrêteras de faire des scandales partout. Je te regarde en coin et je souris et en même temps ça veut dire ouais, non. Oh. Non, Elendel. Elendel, à mon... tu es en train de faire quoi précisément? Bah, on n'a pas encore eu notre portion de baies, j'imagine. Non, si, il y a Ralof qui... Alors je grappille les baies dans le bol D'accord. en restant sur mes gardes. Et Ragnar, tu... Depuis que je me suis rappelé d'un certain détail concernant la mort. Ragnar, tu fais quoi, toi? Oh bah je mange. D'accord. Et ben, à un moment donné, tu vas voir apparaître, genre, sur tes épaules, un certain Morgan qui vient de se téléporter. Quel con. Allez, Et donc C'est moi bon, je sursaute. Moi je sursaute parce que décidément les téléportations furtives comme ça me fait un drôle d'effet. Hein. Ah, j'ai un sourire en coin un peu amusé. Du coup, Ragnar, tu réagis comment? Et ben je réagis pas et je continue à manger. Mais allez, il prend tes cheveux et tu sais, il utilise tes cheveux comme reine. Oui mais non, je mange. Non mais oh. Du coup, il va Morgane, retourne à ta place. il va bouder un petit peu, il va regarder Agir et il va tenter de sauter sur Agir. Qui va mettre sa main en protection directement. Est-ce qu'il tente la téléportation sur Aegir? Oui. Et ça Oh. passe. Ouais. Allez, Je me lève brusquement, tomber. Ouais, aïe. Je regarde Elendel. Ah bah c'est malin. Hein. C'était bien utile de lui apprendre ça. On ne Je fait regarde pas. Raylene et je me lève en soupirant pour m'approcher de Morgane. Je l'aide à se relever. Si c'est pas déjà le cas. Ouais, bah il s'était relevé tout seul. Ok, et là je le regarde. Première leçon. Il faut apprendre à ménager tes forces. Nous venons de nous lever. Si tu utilises tous tes talents, il ne te restera rien si jamais tu dois affronter un danger.
Oh, ça va. Et là, tu vois qu'il se retourne, il va voir Liam et il le check. Tu vois, j'ai gagné mon pari. Puis du coup, bah, sans insister, je retourne à ma place, continue à manger mon bol de baie. Je disais, Aegir est très intéressé par la notion de pari en cours. Ah, bah on parie là. Quelle personne aurait réagi Oui, mais quel était l'enjeu? Ah, parce qu'il faut un enjeu pour parier? Ah bah c'est tout de suite plus intéressant. C'est pas Aegir, je t'arrête tout de suite, va pas leur mettre ce genre de choses dans la tête. Il faut faire quoi pour parier bien? Bah si tu gagnes, il faut que tu exiges une sorte de paiement en échange. Comme quoi? Aegir! Comme quoi? Ah, je sais pas, les grands ils parient de l'argent, mais tu peux peut-être parier... Ah si, je sais. Tu peux parier une histoire de Raylene. Ah ouais, Raylene, une histoire. Raylene, raconte-nous comment t'as eu ta pierre. Ah, oh, comment j'ai eu ma pierre? Ben, j'étais avec 2 empaffés de fées qui ont failli me faire tuer dans une bataille contre des loups 2 fois. Ah non mais ça c'est les elfes, dit Ralof. Les loups-garous ils savent pas faire. Alors, le loup-garou ça a été, hein, et les loups, il y en a un que j'ai très bien su me défendre et il s'est pris un bon coup de dague. Et le deuxième, je l'ai carrément tué. Après avoir failli perdre un bras. Alors Ralof, je ne te permets pas. Ah mais vous voyez, elle a dit elle a failli perdre un bras. Un nain il aurait rien failli perdre du tout. Un nain il aurait pris sa hache et il en aurait terminé. Oui, mais en même temps, je suis une elfe. Je suis pas faite pour. Enfin, moi, là, je ne suis pas faite pour le combat au corps à corps. Ah, moi, je connais bien des elfes qui utilisent des grosses haches, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais pas moi. Je te prierai de garder tes sous-entendus. Pour toi, il y a des enfants. Oh, mais ils en ont entendu d'autres. Morgan m'a raconté que son père était tavernier aussi. Je surveille qu'ils mangent correctement leurs portions. Bah, à part Lina qui picore, ils mangent tous bien. Du coup, quand je vois qu'elle picore, je pousse quand même. Qu'elle est à côté de moi, je pousse quand même son assiette un peu près d'elle. En l'encourageant d'un signe de tête. Au moment où tu fais ça, elle sursaute, elle te regarde en mode. Ah. Et elle continue de picorer. Et sinon, pour en revenir à mon histoire, après ça, après avoir eu quelques soucis avec des loups, un loup-garou nous a attaqués. Et on l'a tué. D'ailleurs, Pierce, d'ailleurs, enfin je regarde Elenda, et d'ailleurs c'est Pierce qui l'a pas mal amoché. Oui. Puis Ragnar lui a mis le coup fatal. Et ensuite Aegir a trouvé une pierre qu'elle m'a donnée. Et à peine je l'ai eue dans les mains, elle a fusionné avec moi. C'était ma pierre. Oh, Elenda, elle est déjà réveillée? Évidemment, on ne perd pas les bonnes habitudes. Un gentil comprendra que du bon repos, ça fait toujours du bien. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, je suis frais et dispo. Et là, vous voyez la serveuse qui le suit. Et vous voyez qu'il y a une genre une bonne relation qui s'est établie entre les deux. Ouais, genre pas juste serveuse quoi. Ouais. Genre le même genre de métier Krailin, quoi. Par exemple. Par exemple. Du coup, t'as Hello Selene, il s'installe où au bar ou Il va s'installer au bar, sauf si tu l'invites à votre table. Non, par contre, je vais aller le rejoindre et je vais me mettre dans un coin un peu éloigné. Très bien. Puis on va tailler le bout de gras. Bah justement, il sort un bout de lard. Vraiment, tu n'abandonneras pas ta vieille habitude pour la viande. Ah non. C'est pas à mon âge que je vais arrêter de manger de la viande, ça c'est sûr. Ah, je te comprends. Dis-moi, tu es Ouais. en ville depuis combien de temps? Oh, je suis en ville depuis... 1 voire 2 semaines, un truc comme ça. Je voyage beaucoup en ce moment. C'est l'état actuel de la ville qui m'intéresse. Dis-moi en plus sur les taxes imposées par le gouverneur. Et... Tu sais, cette maison fortement endommagée. Une maison endommagée? J'ai pas entendu pareil une maison endommagée, moi. Mais c'est vrai que les prix sont un peu exorbitants ici.
Enfin, tu me diras, c'est un peu pareil dans les villes aux alentours. Hein. As-tu eu l'impression que cela vienne du gouverneur ou de l'état de Je guerre? pense que c'est plutôt par rapport à la guerre. On a besoin de renflouer les caisses, tu sais, en temps de guerre. Il semblait t'avoir expliqué ça à Mondré pendant tes études. Certes, mais réparer une armure, est-ce que cela te semble normal que le prix soit 2 fois plus élevé que partout ailleurs? Non, c'est sûr, mais en temps de guerre, ça me paraît normal de faire payer les voyageurs un peu plus cher. La situation est à peu près la même à Bingrom, à Roassir aussi, et à peu près dans toutes les villes de Sotraniv. Sauf peut-être Rubias. Et Olamel. Oh, tu n'as pas perdu ton sens de l'observation, est-ce que je vois? Oh non, surtout pour les jolies filles. Oui, je l'ai remarqué également. Du coup, je pose une pièce d'argent sur le comptoir. Ton repas est pour moi, mon vieil ami. Oh, c'est gentil. Puis je retourne continuer mon repas avec les autres. Très bien. Ragnar, t'es allé prendre l'air dehors? Ouais. D'accord. Bah, du coup, tu as remarqué que dehors, au moment où t'es sorti, genre, t'avais aucun citadin dehors qui était déjà sorti. Par contre, il y avait déjà les gardes qui avaient déjà fait leur ronde de la nuit. Et il y a toujours autant de gardes. Ah, punaise. Ils sont bosseurs dans le coin. Hein. Tu gardes cette info pour toi? Oui, parce que ça apporte pas vraiment grand-chose en soi, mis à part le fait que la situation est toujours là. Ok. Par contre, pour le coup, après ce que je viens d'entendre, je me penche vers Aileen et je lui chuchote. Mon vieil ami n'est qu'un voyageur de passage, il ne trouve pas cela normal. Peut-être devons-nous vraiment nous interroger auprès des habitants locaux. Mais nous allons enquêter. Se faire payer un peu plus cher les voyageurs, c'est une chose, mais s'il fait payer plus cher le peuple en lui-même, là, c'est peut-être pas correct. Au niveau du centre-ville, là, c'est comment? C'est genre une matinée normale, les gens se baladent dans la rue, vont faire leur achat. Ouais, il y a beaucoup moins de monde que hier lorsque vous êtes arrivé. Il doit y avoir vous croisez, allez, 5 personnes grand max. Il y a vraiment pas foule. Par contre, question garde. Par contre, question garde, il y a toujours autant de gardes. Et les portes sont toujours autant fermées. Je maintiens qu'il y a l'air d'avoir plus de gardes que d'habitants quand même. La moitié des gardes ont peut-être l'âge de Morgan, Lina, Liam, donc... Du coup, ce serait peut-être bien d'envoyer les mômes... Il y a pratiquement aucun garde de votre âge. Enfin, il y en a, mais... c'est vraiment des jeunes. Oui. Non, alors non, il n'y a aucun garde de mon âge. Rain, je pense pas non plus. Oui, là. Non, mais d'apparence de votre âge. Il n'y a aucun garde vraiment adulte. Les plus vieux ont la vingtaine d'années. En fait, l'idée c'est que je propose mon bras à Raylene pour nous balader un peu, prendre l'air sur la place et essayer de parler aux quelques passants. Très bien. Sans forcément parler justement à des vendeurs. Ce qui m'intéresse, c'est clairement pas des personnes qui tiennent un commerce, mais vraiment des habitants. De toute façon, on va avoir les 3 mioches au basque si on part tous les deux, donc... Et du coup, vous leur dites quoi, ces quelques habitants? Bah, on interroge sur l'ambiance dans la ville, sur les taxes, comment ça se passe pour eux. Vous leur dites quoi? Parce que, enfin, si tu vas voir quelqu'un dans la rue et tu lui dis alors les taxes elles sont comment? Il va se sentir un peu agressé. Pardonnez-moi, très cher. Nous avons débarqué, ma compagne et moi, hier en ville. Nous avons remarqué que les prix étaient excessivement élevés dans les échoppes. Du coup, tu vas voir vraiment ton badin, tu sais, enfin, c'est vraiment... Tu vas voir le visage de la villageoise qui va blanchir d'un coup et elle va te regarder. Elle va regarder le panier qu'elle porte. Et elle va commencer à dévier un petit peu sa trajectoire. Et maintenant, tu fais peur aux gens. Oh, ce n'est pas moi, ce sont les questions qui me font peur. C'est dur que tu mettes les pieds dans le plat. Hein. Vois-tu un meilleur moyen d'obtenir des informations? On va Non, essayer. lui demande pas si elle a un meilleur moyen. Peut-être comptes-tu offrir quelques steaks de loup à ses habitants pour les amadouer? C'est quoi les moyens d'agir? Diplomatie fait.
Morgane, tu les connais, les méthodes d'Aegir. Je te rappelle qu'elle les a appliquées sur toi. Tu te souviens quand elle t'a attrapé au col et qu'elle t'a secoué? Ah, c'était ça. Je crois qu'elle voulait faire un câlin. Je croyais qu'elle voulait faire un câlin. Et qu'elle t'a fait très peur la première fois que tu l'as vue. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, je vais aller embêter les Tu vois que Morgane a pratiquement déjà oublié ça. C'est un gamin. Du coup, il y a qu'Aegir qui rentre dans la shop? Non, je vais suivre. Je suis le capitaine. Et si on allait voir Basile? Ouais, c'est trop bien. Allez, allons voir Basile. Non, je les suis en pressant un peu le pas. En espérant que Rayline fasse de même pour les interrompre. Bah ouais, du coup... Ok, donc vous les interrompez totalement ou vous les suivez? Ah non, je me place clairement devant eux pour les arrêter. Eh, qu'est-ce que vous faites Il y a d'autres choses intéressantes à voir en ville. Mais nous, on veut voir Basile. Je jette un coup d'œil à Rayline, genre là, c'est pas trop pour moi, vas-y, je te laisse faire. T'es plus doué que moi pour les amadouer, a priori. Non donc... mais il est encore tôt là, c'est encore le matin, laissez-lui le temps de se réveiller, Basile. Non mais de toute façon, vous allez pas arriver et le réveiller en fanfare quand même. Mais Basile il se réveille tous les matins très très tôt pour travailler. Bah justement, s'il travaille, faut le laisser travailler. Bah oui, mais ça lui fera plaisir qu'on lui rende visite. Pourquoi vous voulez pas qu'on lui rende visite? Mais tu vas le déconcentrer s'il doit travailler. Mais on le déconcentre. Tu vas l'empêcher de gagner de l'argent? Mais non, on va l'aider. Et c'est quoi son travail? Bah, il se met au milieu d'une rue et il attend que les passants lui donnent des sous. C'est pour ça, on va l'aider. Non. Pourquoi? Je mets un genou à terre. Bon, allez, c'est bon. Moi, ça m'énerve. Moi, je vais aller l'aider. Je mets une main sur l'épaule de Morgane. Lâche-moi. C'est un assassin. Menteur! Il dégage ta main et il continue d'avancer. Moi, je le laisse faire. Très bien. Et du coup, bah, Liam va suivre. Liam? T'inquiète, je vais le surveiller, oui. Non, il ne faut pas le surveiller, il faut l'empêcher d'y aller. Mais non, mais ça craint rien là-bas. On le connaît. Oh. Basile. Mais il est peut-être très dangereux. Basile, dangereux? N'importe quoi. Je me relève et je leur barre à nouveau la route. Oh, putain. Fais un jet de force. Cette force. Oh là là. Et Rayline aussi si tu veux l'aider. Aïe aïe, oh alors moi, ça va être... Oh là là. Renoue avec ses échecs critiques, ça fait plaisir. Oh non. Rayline, tu veux l'aider? Bah je vais essayer hein. Mais moi avec mes 20 en force, je vais pas aller loin hein. Mais je vous avais dit une nullbuck les gars. Alors ce qui va se passer, c'est qu'au moment où tu vas retenter de passer devant Morgane, tu vas voir sa main qui se pose sur ton torse. Il y a juste sa main en métal qui se transforme et il te repousse contre le mur d'à côté. Et Ça Rayline ou Elendel? Non, Elendel. Et du coup, vous les voyez qui courent et qui vont jouer à chat vers la maison de Basile. C'est ce qu'on appelle un fail. Pendant ce temps, Ragnar et Agir, vous êtes dans les shops. Moi, je vais vers l'armurier et je lui demande très aimablement comment se passe le commerce en ce moment, comment vont les affaires. Alors, vous savez, depuis la guerre, enfin en temps de guerre, les affaires sont jamais très florissantes. Alors c'est vrai qu'on gagne beaucoup avec les peu de clients qu'on a, mais bon, c'est vrai que je préférais qu'il n'y ait pas la guerre. Et est-ce qu'on peut vous demander pourquoi il y a autant de gardes là actuellement en ville? Ça reste quand même assez tranquille, on voit presque pas de citoyens. Ah, vous savez, le seigneur local a décrété que c'était beaucoup plus sécurisant pour tout le monde qu'il y ait autant de gardes. Apparemment, il y a des dangers invisibles dans le coin. Des dangers invisibles? Ouais. Donc, il a un peu précisé les choses? Non. À mon avis, il a sous-entendu très clairement qu'on était trop cons pour savoir ce que c'était. Et votre avis sur la situation? Mon avis sur la situation, c'est que c'est la merde. Et le seigneur, vous lui faites une relative confiance?
Bah, depuis qu'il est au pouvoir, la mortalité infantile a baissé de moitié. On a une école maintenant. Non, la situation économique se porte bien, juste avant que la guerre se présente, donc... Ouais. D'accord. Pas de motif de colère particulier, quoi. À ma connaissance, pas particulièrement. À part, bah, justement, la guerre qui vient d'arriver et ce couvre-feu qui tord tout le monde, mais... Bon. J'imagine que c'est normal. Non, le couvre-feu, il emmerde personne. Précipitez-vous tous dans les échoppes avant 18 h, sinon vous serez foudroyés. Ah non, nous on a une dérogation, c'est bon. Eh ben, merci pour ces réponses. Oh, et au fait, désolé pour le petit incident hier. Y a pas de souci, c'est déjà oublié. Oh, que vous êtes aimable. Puis-je pousser jusqu'à vous demander si vous avez des objets en stock dont vous ne pensez pas avoir l'utilité à la vente? Vous voulez un vieux brassard rouillé, une hallebarde de métamorphose Une quoi? Une hallebarde en métamorphose? Non, une hallebarde de métamorphose. Ouais, vous la prenez et une fois sur deux, vous vous transformez en chèvre. Ah, c'est classe! C'est pour le faire. Ouais, tu l'achètes et tu la donnes ensuite à ton... Ah non, mais à Lendal. Ah mais ça marche une fois sur deux. Ça. Pourquoi ça correspond à ça aussi, oui. C'est vrai que c'est tout à fait le genre de utiliser une hallebarde. Ouais, totalement. Ah et on a aussi ce magnifique carreau d'arbalète qui est capable de transpercer n'importe quelle armure. Malheureusement, je ne l'ai qu'en un seul exemplaire. Ah, mais c'est toujours utile quand même. Et vous n'en feriez rien? Bah, des arbalétriers, j'en croise pas tous les jours, et surtout pour acheter un carreau d'arbalète, bah, j'avoue que non. Et la hallebarde de métamorphose, bon bah... Vous croyez vraiment qu'il y a quelqu'un qui va acheter ça? Alors si vous êtes assez glandu pour m'en débarrasser, moi je veux bien. Alors vous prenez ou vous prenez pas? Ouais, je vais vous le prendre. Le carreau d'arbalète ou la hallebarde de métamorphose? Non, juste le carreau d'arbalète, ce serait parfait. Juste le carreau, pas d'arbalète avec? Non, ils vont pas d'arbalète justement. Bah, du coup tu peux te rajouter un carreau de précision. Pendant ce temps-là, nous, je pense qu'on s'est rapprochés pour aller chercher Ragnar et Aegir, un tout petit peu paniqués, oui. je pense. Avant, Je sais pas, moi j'aurais eu tendance à aller courir après les enfants. Bah, cours après les enfants si tu veux. À l'inverse, moi j'aurais préféré aller chercher du renfort plutôt que d'y aller que les deux. Alors, Oui, et bah si tu veux, moi je suis partie que j'ai couru vers les enfants. tu veux acheter un arc, Ragnar? bah, enfin, quelque chose, après la question, je sais pas au niveau quel stade ça utiliserait, quoi. Parce que Au moment où tu pars vers les enfants, je lâche quand même un soin prudente, très prudente. Et je vais chercher Ragnar et Aegir. Techniquement, ça utiliserait la stade de combat, donc la force. Bah, du coup, je pense que je vais m'en prendre un et... Très bien, bah alors, bon, tu maîtrises pas spécialement l'arc, donc il te faudra un petit peu d'entraînement. Tu ne pourras pas utiliser, enfin ça sera au niveau 2 du coup, mais du coup tu vas pouvoir t'entraîner avec. Alors, tu pourras pas l'utiliser, par exemple, cette session avec, tu pourras pas l'utiliser, mais la prochaine session, quand tu seras passé au niveau 2, tu pourras l'utiliser parce que justement tu auras pu t'entraîner. Donc du coup tu peux te rajouter un arc en bois dans ton inventaire. Et 20 flèches. Combien? 20 flèches. D'accord. Et ça me coûterait combien tout ça? Et ça te coûterait la modique somme de... Enfin, modique. Pas dans plus dans la bonne ville pour faire des affaires. Non, pas du tout. Il va te demander 30 pièces d'or pour l'ensemble. Ouh, 30. Allez, vite ton sac. Ouais, non, vu le prix, je vais pas prendre. Bah après, tu peux très bien demander à Agir ou à quelqu'un d'autre de t'aider à payer. Hein. Ah non, mais j'ai les sous. Je sais juste que non, ça me paraît trop. D'accord. Très bien. Et là, vous entendez... Tu peux essayer avec le social, tu peux essayer de négocier, hein. Éventuellement. Ouais, mais je descendrai pas de beaucoup quand même. C'est déjà ça. Hein. Ça dépend de la réussite que tu fais. C'est ça. Ouais, Je pense que... Là, Ça je se sens tente. pas, c'est trop élevé. Je pense C'est que trop pendant élevé, qu'ils et essaient de négocier, ils entendent ils entendent un bruit de course dans la rue et puis Elendil qui les appelle Ragnar Aegir. Venez vite, on a un problème. Pendant ce temps, Auréline, Un tu as gros suivi les problème. enfants ou pas? Moi j'ai suivi les enfants, oui. Très bien, ok. Donc Ragnar et Agir, vous entendez Elendil arriver en trompe. Qu'est-ce En trombe. En trompe. En trompe? En trombe. En trompe, j'ai le débouché.
Bah justement. Il s'est trompé. C'est ça. Du coup, Elendel, qu'est-ce que tu dis? Dépêchez-vous, nous avons un très gros problème. Il faut rejoindre Raylin. Les enfants sont partis rejoindre Basile. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Mais pourquoi vous avez pas retenu? Oh, nous avons essayé. Je vous expliquerai plus tard, mais l'urgence c'est de les rattraper. Oh bordel, on peut pas vous laisser faire du babysitting, hein. Du coup, on repart dans l'autre sens en courant. Attends. Enfin, je repars dans l'autre sens en courant. Attends, parce qu'il faut qu'il charge la page. Hein